c'est dans quelle mesure notre vie personnelle conditionne aussi notre vie professionnelle. Donc il y a ce côté aussi, le matin je me lève, ça se passe bien, j'ai des échanges stimulants, je fais mon sport, j'écoute de la musique, un podcast, et j'attaque ma journée professionnelle, et aussi je vais me trouver en bonne disposition, donc il y a de fortes chances que ça se passe bien si jamais j'ai des accroches d'un point de vue professionnel. Il y a aussi à plus ou moins court, moyen, long terme un rapport de corrélation qui est assez intense, qui se construit et qui fait que pour que notre vie professionnelle ou notre business en fait s'épanouisse, c'est important qu'on soit très cohérent, en fait, très en phase avec nous-mêmes, très aligné sur notre sphère personnelle. Donc le lien entre la vie perso et le business, la profession, si on est salarié, il se construit dans le temps, et en allant décortiquant de plus près ce qui se passe dans notre vie perso, on peut se rendre compte que des fois on a fait des choix professionnels qui ne sont pas... s'ils ne sont pas très alignés en tout cas avec nos valeurs et avec ce dont on a envie en fait, du coup la sphère professionnelle en fait elle ne progresse pas. Donc j'ai fait cet exercice là cette semaine, de regarder de plus près pour moi aussi dans quelle mesure la façon dont je me nourris, le fait de faire du sport ou pas, le fait de me distraire ou pas, le fait d'être en paix avec moi-même, le fait d'être en paix dans mes relations, ce qui est globalement plutôt positif en ce moment, à part le sport où j'avoue que je ne suis pas très investie. Ça m'apporte une certaine sérénité par rapport à mon activité indépendante et par rapport à mon activité de salarié, que je ne connaissais pas, soit au début du lancement de mon activité, soit dans les précédentes années où je suis salariée dans mon entreprise en fait. Donc l'idée c'est de vous proposer en fait de vous pencher dans le détail de votre vie personnelle et de décortiquer en fait les choses où vous ne vous sentez pas libre de vos choix, où vous vous sentez pas libre de votre parole, où vous vous sentez pas dans l'indépendance émotionnelle, si vous êtes agacé, si vous n'avez pas le temps de vous écouter et d'écouter vos émotions, ça va générer de la frustration, et du coup par rapport à votre profession en fait vous allez faire les choses un peu par défaut, donc faire les choses un peu rapidement, faire les choses sans être concentré, et du coup vous construire une façon de travailler qui n'est pas dans la prise de recul, qui n'est pas très fluide en fait. Voilà, le terme que je cherchais c'était fluide. Donc ça c'est un instant T, donc là je regarde sur cette semaine, sur les derniers mois, mais de manière, voilà, si je visualise à plus long terme, je me sens aujourd'hui plus sereine par rapport à ce que je fais professionnellement que que je ressentais avant, parce que je suis plus alignée aussi sur un plan personnel en fait. Donc même si par exemple il y a certaines choses que je vais faire sur mon poste salarié qui ne m'apportent pas une forte valeur ajoutée, mais qui permettent à un instant T de répondre à notre besoin, c'est ok pour moi en fait. Donc mon activité professionnelle s'aligne aussi aujourd'hui avec mon perso aussi en fait. Donc à un moment, des fois on a envie d'être investi dans tout, donc que tout, le perso soit super bien, qu'on fasse du sport, qu'on soit hyper amoureux, que toutes les sphères de notre vie perso sont à fond, et puis professionnellement tout est à fond, c'est possible, c'est l'idée, c'est génial. C'est fortement lié aussi, donc si jamais notre perso, il y a des choses à régler, il ne faut pas s'investir sur le professionnel en faisant l'autruche et en se disant écoute je suis seule, ou j'ai des choses auxquelles je ne peux pas penser, du coup je m'investis professionnellement sans écouter
qu'il faut arranger, en fait ce qu'il faut regarder de plus près dans ma vie perso, et vice versa. Donc si professionnellement il y a des choses qui se passent mal, faut pas se dire justement c'est ponctuel, ou il faut prendre sur soi, ou parce que ça me rapporte de l'argent donc il faut que je prenne sur moi, et de toute façon je serai rentrée à la fin de la journée et ça se passera mieux. Ok, ça se passera mieux, mais si ça se passe mal sur 8 ou 10 heures de la journée, c'est structurant et structurel, et au bout d'un moment la vie personnelle va en pâtir aussi. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de faire un exercice d'écriture intuitive, ou de réfléchir quand vous sentez que votre esprit s'est vidé de toute la charge de votre journée, donc le soir avant de dormir ou le matin au réveil, à faire un peu ce bilan de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle, de voir un peu ce qui va bien et ce qui va moins bien dans l'une ou l'autre, et d'analyser un peu dans quelle mesure c'est lié en fait. Pourquoi quand ça va pas super bien dans une sphère ou dans l'autre, quels sont les choix qu'on a fait pour accepter en fait ce qui ne va pas, même provisoirement, et qu'est-ce qu'on accepte comme désagrément sur l'autre sphère. Voilà, donc je tenais à partager cette réflexion avec vous, parce que c'est quelque chose à laquelle je pense de plus en plus, qui me paraît vraiment importante en fait dans notre évolution personnelle et professionnelle, et aussi parce que c'est des sujets de préoccupation partagés. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Merci beaucoup.